Bonjour, je m'appelle Paille. Mais je ne porte pas le nom d'un dessert sucré, mais celui du nombre mathématique pi. Tu vois, ma mère était un génie des maths et rien d'autre ne comptait pour elle. Et elle voulait que je sois exactement comme elle. Paille, je ne t'ai pas gardé dans mon ventre pendant 22 minutes et 30 secondes pour que tu sois une idiote. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui vient après un trillion? Un dinosaure, maman? Ah, comment tu peux dire ça? Elle était folle de mes réponses. Mais je ne voulais pas être un génie des maths comme elle. J'avais mes propres rêves. Regarde, maman, je veux passer à la télé, comme Hannah Montana. Tu peux passer à la télé, mais comme la plus grande mathématicienne de tous les temps. En attendant, tu dois arrêter de regarder des trucs stupides, Paille. Et puis, elle a pris toute la télé et l'a jetée dehors. Et elle est devenue de plus en plus folle. Une fois en CM1, maman a fait irruption dans ma classe après que mon professeur m'ait recalé à mon test de maths. Et elle est devenue folle. Vous devez être le professeur de maths de ma fille, parce que vous avez même l'air d'un crétin. Et qu'est-ce que vous enseignez ici? Les 10 meilleurs concerts pour être nul en maths? Maman a poussé le professeur de maths sur le côté et a commencé à résoudre les problèmes sur le tableau. Le professeur a essayé de lui arracher le marqueur et les enfants ont commencé à crier. Combat, combat, combat! Le principal a appelé la sécurité pour faire sortir maman et j'étais la risée de tout le monde. Puis un jour en 5e, je suis allée avec maman au supermarché et j'ai vu des gens devant les magasins avec des caméras. Ils tournaient pour une émission de télévision. C'était vraiment génial. Comme maman était occupée à faire les courses, je me suis faufilée dehors et j'ai rejoint la foule. Mais le premier rôle féminin était une mauvaise actrice et elle ne pouvait même pas s'évanouir pour une scène. Après la 79e prise, quand le directeur a crié « Action !», j'ai sauté et je suis tombée par terre. Tout le monde s'est précipité pour voir si j'allais bien parce qu'il pensait que je m'étais vraiment évanouie. Tu vois, c'est comme ça qu'on s'évanouit. Toute l'équipe a fait « Waouh !» Encore mieux, le réalisateur m'a donné sa carte et m'a demandé de venir auditionner le mois prochain pour le rôle principal d'une nouvelle série télé. Oh mon Dieu! C'était comme un rêve devenu réalité. Maintenant, je n'avais plus qu'à le dire à maman, mais avant que je puisse le faire, quelque chose de terrible est arrivé. La nuit, je me suis soudainement réveillée parce que je sentais une odeur de brûlé. J'ai couru vers le bas et j'ai vu que toute la cuisine était en feu. J'ai rapidement attrapé l'extincteur et je l'ai pulvérisé partout. Mais ma manche a pris feu et j'ai crié. Maman est arrivée en courant et m'a emmenée à l'hôpital immédiatement. J'avais de grosses brûlures sur tout le bras gauche. Il m'a fallu des semaines pour m'en remettre. Et maman était la plus triste à ce sujet. Je suis tellement désolée. C'est de ma faute. J'ai mis du lait sur la cuisinière et j'ai commencé à travailler sur un problème de maths et j'ai complètement oublié pendant des heures. Pardonne-moi, chérie. Bien sûr, je savais que ce n'était pas sa faute. Mais j'étais inquiète pour autre chose. Une vedette de télé avec des cicatrices de brûlure? Une semaine plus tard, je suis allée directement au studio du réalisateur pour l'audition et il était si excité de me voir. Mais au moment où j'ai retiré ma veste, tout le monde avait l'air horrifié. Oh, oh, c'est quoi ça sur ton bras? Comment j'ai pas vu ça ce jour-là? Je veux pas de quelqu'un comme ça. Ne me fais pas perdre mon temps, s'il te plaît, pars. J'ai couru à la maison en pleurant et j'ai fait un câlin à maman dès que je l'ai vue. Je lui ai tout dit et elle m'a fait la réponse la plus bizarre. Oh, ne sois pas triste. Maintenant que ton rêve est terminé, tu peux te concentrer sur les meilleures choses de la vie? Mon rêve n'était pas stupide. Je l'ai repoussé et j'ai couru jusqu'à ma chambre, claquant violemment la porte. Le lendemain matin, nous avons eu une invitée surprise sur le pas de notre porte, la nièce de maman Mia. Elle avait le même âge que moi et on allait vivre avec elle pendant un certain temps, puisque ma tante faisait du bénévolat en Afrique en tant que professionnelle de santé. Mais maman n'avait pas l'air contente du tout. Pourquoi moi? Elle aurait pu aller chez ses grands-parents. Comment je vais m'occuper des 2 enfants maintenant? Mia avait l'air un peu triste quand elle a entendu maman fulminer. Mais j'ai fait en sorte qu'elle se sente très à l'aise en ma présence. Je lui ai fait visiter la maison et je lui ai demandé de dormir dans la chambre avec moi. Mais quand j'ai enlevé ma veste, Mia a soudainement crié. « Oh mon Dieu, c'est quoi ça sur ton bras? Oh, c'est une cicatrice de brûlure, n'aie pas peur. Oh, je suis tellement désolée d'avoir crié comme ça. Ça a dû se faire très mal, non? » Et en disant ça, elle m'a pris dans ses bras. Mon Dieu, elle était tellement adorable. Plus tard dans la soirée, j'ai vu Mia griffonner quelque chose sur le bureau de maman. J'ai couru pour la prévenir, mais maman est arrivée plus tôt. Et elle était furieuse. Personne ne touche à mon espace de travail. Même pas toi. Je vais te mettre dehors si tu as abîmé quelque chose. Mais soudain, j'ai vu les yeux de maman presque exploser sous le choc. Oh mon Dieu, comment t'as résolu ce problème? T'es un génie, Mia. Oh, t'es la fille que j'ai toujours voulu. Je vais faire de toi le prochain Archimède. En un rien de temps, maman est devenue la meilleure amie de Mia. Et je suis soudainement devenue sa moins bonne amie.
Elle parlait de matrices et d'algèbre même à table et elle riait de blagues de mathématiques stupides. Qu'est-ce que le triangle dit au cercle? Vous êtes inutile. Mon Dieu, j'étais vraiment en train de les détester. Quelques jours plus tard, j'ai été choquée dès que je suis entrée dans ma chambre. Toutes mes affaires avaient disparu. Quand j'ai demandé à maman ce qu'il en était, elle m'a dit qu'elle allait me déplacer au grenier pour que Mia puisse avoir plus d'espace pour travailler. Mia a dit qu'elle n'avait pas besoin d'autant d'espace, mais maman m'a juste poussée au grenier. C'était tellement injuste. Mia et moi sommes rentrés à l'école et toutes mes photos dans la maison avaient été remplacées par celles de Mia. Je n'étais plus sur aucune d'elles. Même maman a sorti ses vieilles photos d'enfance de là. Maman, où sont les photos? Dans le grenier, on n'a pas besoin d'encombrer les murs. Mais moi j'aimais regarder les photos. Oh, regarde dans le miroir pour l'amour de Dieu. C'est pas comme si t'étais super intelligente et qu'on ait besoin d'avoir ton visage qui soit encadré et accroché partout. J'étais sur le point d'éclater de colère, mais juste à ce moment-là, Mia est arrivée avec quelques-unes de mes photos du grenier et a enlevé les siennes. Maman avait l'air ennuyée, mais elle est restée silencieuse. Plus tard ce jour-là, j'ai confié à Mia que je voulais aller à des auditions pour le théâtre local. Et elle m'a encouragée. Quelques semaines plus tard, je me suis présentée pour l'audition, mais j'étais un peu hésitante à cause de ma cicatrice. Dès que je suis montée sur scène, j'en ai parlé au directeur. Mais sa réponse m'a choquée. Il m'a dit que personne ne pouvait voir ma cicatrice depuis la scène et que tout ce qui l'intéressait, c'était mon talent. Ça m'a fait bondir d'excitation et j'ai réussi l'audition. J'ai couru à la maison pour le dire à Mia et elle était la plus heureuse. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu maman et Mia se préparer à sortir. Mia a dit qu'il y avait une cérémonie de remise de prix à l'association du club de maths de maman et qu'elle allait recevoir un prix. Mon Dieu, maman, c'est trop cool! Je peux venir avec vous aussi, s'il te plaît? Elle a accepté et j'étais tellement fière de la voir sur scène. Je n'aurais pas pu réaliser ça sans le soutien de ma fille. Elle est mon tout. Et je suis tellement bénie de la voir. Je serais heureuse si vous pouviez tous la voir. Je me suis levée de mon siège et j'ai salué la foule. Mais soudain, maman a dit « Mia, ma chérie, s'il te plaît, viens sur scène. » Quoi? Comment elle a pu m'humilier comme ça en public? Ah! Dès qu'on est arrivé à la maison, je l'ai confrontée. Qu'est-ce que c'était, maman? Comment tu peux me traiter comme ça? Parce que c'est comme ça que tu m'as traité moi et ma passion. Tu n'as même pas essayé d'apprendre pour moi. Donc, je peux pas te traiter mieux. J'ai toujours voulu faire ressortir le génie qui est en toi. Mais toi, tu es tellement bête et folle avec ton rêve d'actrice débile. Assez, maman. Tu as raison, mon rêve est peut-être stupide. Mais c'est le mien et il est important pour moi. Tout comme ton rêve est important pour toi. Et tu as réussi. Je vais le faire aussi. Parce que je suis ta fille. Têtue et folle de mon rêve. Tout comme toi. Je me suis précipitée dans ma chambre et Mia est venue plus tard pour me consoler. Après ça, je n'ai pas parlé à maman pendant des jours. J'étais occupée à m'entraîner pour ma pièce et le jour J. J'étais sur scène dans le rôle de réponse. Mais avant que je puisse commencer, j'ai vu maman dans la foule. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle faisait là? Et juste au moment où je récitais mes dialogues, je suis devenue un peu trop émotive et j'ai mélangé mes sentiments avec mes dialogues. Tu avais raison, maman. Mais le truc, c'est que je voulais savoir qui j'étais et où était ma place. Je veux que tu sois fière de moi. Mais je ne veux pas le faire au prix de mon propre bonheur. Et juste au moment où j'ai terminé ma phrase, j'ai été choquée de voir maman m'acclamer dans la foule et essuyer des larmes sur ses yeux. J'arrivais pas à y croire. Est-ce que je l'avais rendue fière? À la fin de la pièce, maman est venue dans les coulisses et m'a serré très fort dans ses bras. Je suis désolée, Paille. Je ne savais pas que tu jouais si bien. Tu as tellement de talent. Et je suis désolée, je ne t'ai jamais pris au sérieux. J'ai été si aveugle. Mais je suis si heureuse que Mia m'ait emmenée ici aujourd'hui. Mia, oh mon Dieu, c'était la meilleure. Dès que je suis arrivée à la maison, je l'ai embrassée. Tu es la meilleure, Mia. Je t'aime. Maman est venue voir à la pièce et elle a adoré. On est allé de l'avant et on a fait la fête toute la nuit. Mais beaucoup plus tard, je me suis réveillée avec un certain bruit et j'ai vu Mia se faufiler hors de ma chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai suivie et ce que j'ai vu ensuite m'a choquée jusqu'aux os. Elle copiait les recherches de maman sur un disque dur et effaçait toutes les données de son ordinateur. « Mia, arrête! Qu'est-ce que tu fais ?» Et pour la première fois, j'ai vu une expression vraiment étrange sur le visage de Mia. Et ce n'était vraiment pas gentil. « Oh mon Dieu, pas toi! Va-t'en, rien que de te voir, ça me fait chier. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que ma tante irait voir ta stupide pièce et t'humilierait. Mais il s'avère qu'elle s'est aveuglée pour son amour maternel stupide pour toi et qu'elle est fière de ces trucs stupides que tu fais. »
Alors qu'en réalité, je suis censée être la seule dont elle devrait être fière. Sa vraie fille géniale. Mon Dieu, je savais pas que t'étais si maléfique depuis le début. Je te voyais comme ma véritable sœur. Oh, arrête ce stupide discours émotionnel. Je te déteste et je pars pour de bon. Mais avant ça, je vais prendre ce qui est à moi. J'ai travaillé sur cette recherche aussi et maintenant, je vais la vendre pour des millions. Non, je ne peux pas te laisser faire ça à maman. Et en disant ça, je lui ai sauté dessus. Et rapidement, on a commencé à se battre. Et maman est arrivée en courant après avoir entendu tout ce bruit. Maman, Mia essaie de voler toutes tes recherches pour les vendre pour de l'argent. Non, elle ment. Elle est jalouse de moi et de mon lien avec toi, alors elle veut nous séparer maintenant. C'est elle qui les a volés parce qu'elle te déteste. S'il te plaît, ne lui fais pas confiance. Maman nous a séparés et elle a tenu Mia fermement dans ses bras. Non, tu mens. J'ai confiance en ma fille et je sais qu'elle ne ferait rien pour me faire du mal. Elle m'aime plus que je ne le mérite. Vous pensiez que j'allais la juger sur la base de tes stupides paroles? Ça n'arrivera jamais. J'appelle ta mère tout de suite et tu quittes ma maison à la première heure demain matin. Non, Tata! Attends, non! C'est une erreur! J'ai couru vers maman et je l'ai prise dans mes bras. Et le jour suivant, Mia a été renvoyée chez elle. Et après ça, maman et moi sommes devenus très proches. Et elle m'a soutenue tout du long.